Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? En ce vendredi, cette fin de semaine. Enfin, la fin de la semaine, j'ai pas joué à la PS5 tout le week-end. Bonjour HS, bonjour Mister SP. T'as pensé à moi ce matin? Ah bon? T'as pensé à... Pourquoi? À quelle occasion t'as pensé à moi ce matin, pardon? Désolé, je suis encore un peu... J'ai pas encore pris mon thé. Hop là, tout va bien se passer. Est-ce que tout est bon? Oui. Sur du dev, t'inquiète. Bah vas-y, hein, si t'as un projet de dev, balance, hein. Peut-être qu'on pourra le faire ensemble, voire même en live, hein, pourquoi pas. Hop. Sur du dev, rien de plus, ouais. Du coup, pour ceux qui arrivent, je vous fais un peu le récapépète des épisodes précédents. Alors, on avait commencé à bosser sur les notifications de Twitch, donc les trucs dans ce genre-là, là. Il y a un petit moment déjà. Donc, on avait fait l'authentification auprès de l'API Twitch. On avait fait du polling sur l'API pour récupérer les followers. Et on avait commencé à bosser du coup sur l'API PubSub de Twitch qui se fait à base de WebSocket pour récupérer les bits et ce genre de choses là. Voilà, voilà. Hop, alors juste un instant, j'ai oublié un truc. Hop, hop, hop. Voilà. Hop là. Donc voilà, on avait fait un peu tout ça. Et donc la dernière fois, on en était arrivé à... on récupère les bits, mais seulement en ligne de commande pour l'instant. On affichait ça seulement dans la console pour l'instant en fait. Maintenant, on va pouvoir faire ça. On va travailler sur la partie graphique du coup pour afficher un petit message dans ce style-là, quoi, mais adapté aux bits. Bonjour Toufik, comment tu vas? Bonjour Electro, comment tu vas toi aussi? Salut le chat, salut les Flowzers. Ok, pourquoi pas. Hop. Comment allez-vous tous aujourd'hui? Oh non, il va demander des bits. Alors c'est possible, mais pour l'instant, je préfère un bouton dans ce style-là pour pas avoir besoin de bits pour faire l'animation. Par contre, il faudra tester à un moment que tout fonctionne. Il faudra peut-être un à la fin pour vérifier que tout fonctionne bien. Mais là, ça va aller, je pense. On devrait s'en sortir. Donc on va attaquer, hein, petit pourquoi pas. Et toi, ça gazouille? Bah oui, moi ça va, écoute. Bientôt le week-end, donc allez, on va se mettre bien ce week-end. Petite PS5. Donc je disais, oui, on va commencer à bosser une notification des bits. La première chose à faire, du coup, ça va être de faire ça. On va récupérer un petit peu ça, qui était pour les followers. Hop, on va mettre un peu des espaces, ça sera mieux hein, pour la lisibilité du code. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Donc là, le GIF, ça va pas être le même. Alors, ça va être. Ah! Il y a HS qui vient de suivre la chaîne, du coup, qui a du désabord et abo, du coup, voilà, on le voit apparaître. On va appeler le dealer de bis de hier. Carso, il est pas là aujourd'hui, ouais, je sais pas pourquoi. Mais, enfin, il est pas encore là, ou alors il est en lurk en fond. Moi, j'ai hâte d'être à 22h pour couper du crewmate. Ah oui, c'est vrai, bah, on va en parler un petit peu. Genre, si j'oublie, rappelez-le-moi aussi en fin de live. Mais ce soir, à 22h, on fait du Among Us avec Flo chez Studio Renegade. Donc si j'oublie pas, j'essaierai d'hoster la chaîne du studio. Mais n'hésitez pas à venir voir et y aller. Si quelqu'un peut mettre le lien de la chaîne de studio dans le chat. Voilà, allez voir. Hein, ils font plein de trucs chez Studio Renegade, c'est vachement cool. Alors, moi je voulais mettre ça, du coup. Là c'est notif, pas follower cette fois-ci. Ça va être notif bits. Voilà, follower name pourquoi pas. Notif bits name. Voilà. Pour l'instant, on laisse truc muche en placeholder. Vient de donner. Attendez, on va élargir un peu ça. Comment on peut mettre comme une formulation sympa? euh, Je réfléchis, je réfléchis. Bon, pour l'instant, on va mettre un message bateau, offre, span, notif. Merde, span ID égale. Alors, ici, du coup, on va avoir un autre endroit, on va pouvoir insérer du texte, donc on va mettre enfin un nombre. Du coup, on va mettre ID notif
Alors si je vais trop vite, si j'ai un truc que vous ne comprenez pas, que j'ai pas expliqué, n'hésitez pas hein, dans la chatroom à demander. Il y a des fois, je peux aller un peu vite. Donc voilà. Bits count. Voilà. Alors, on va mettre 1 par défaut. Slash up. Et offre un bits. Voilà. Pour l'instant, on va mettre ça comme ça. On va pas mettre le message pour l'instant, on verra après. Arabouler le pognon, ouais, c'est un peu ça. On peut mettre éventuellement, hop, nous régale avec, voilà, bits. On peut essayer comme ça. Donc là, on est pas mal. On va rendre ça. Alors, c'était quoi? Je me souviens plus des classes qu'on avait mis sur le. Il doit y avoir une classe pour rendre ça visible, voilà, c'est ça. Donc ici, on va mettre visible pour l'instant. Notif et visible. Voilà, comme ça, on la laisse visible le temps de la designer un peu. Hop. Donc si j'actualise ça, voilà. Là, on a un truc muche bourg-régale. Oh là, je sais pas écrire. Nous régale, s'il vous plaît. Voilà, voilà. C'est mieux comme ça. Alors, on va faire des modifs, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit dans la chat room? Pace et Beats, salut Flows, salut les Flowsers. Oh putain, ça y est, ça va rester ça. Bien vu, électrotistique. Il devient. Il vient de lâcher Beats, raboule le pognon. Ouais. Égal pas bourre, égal. Ok. Donc voilà. Pour l'instant, on a ça. Il nous faut un GIF. Alors, j'en avais trouvé un bateau pour l'instant qui fera l'affaire. On essaiera d'améliorer ça ensuite, mais. Hop. Alors, attendez. Hop. On va le télécharger, ce GIF. wget. Hop. Voilà. Donc, le GIF est tout bête, hein, c'est le GIF de base. Voilà. On va mettre celui-là pour l'instant. Donc, ici, on va mettre bits. Hop. Hop. Où est-ce que c'est? C'est là. Bits.gif, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Voilà, ça me donne à peu près ça pour l'instant. Avec un fond transparent théoriquement. Un gif de bits, ouais c'est ça. On va éviter de mettre des gifs qui seraient pas CGU pour Twitch quand même. Je pourrais mettre le gif du masque éventuellement. Mais je sais pas s'il est dans le coin d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nous envoies toi? Copier l'adresse du lien, non. Ouvrir une nouvelle fenêtre, voilà. Hop. Voilà, oula, oula, il m'a redirigé. Tu proposes ça. On peut voir aussi. Alors, pour l'instant, on peut laisser celui-là. Et éventuellement, en fonction du nombre de bits ici, on pourra peut-être mettre un GIF différent en fonction du nombre de bits. Faut vraiment que je vous montre en fait un petit GIF très sympathique que nous a fait le masque hier. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Hop. Merci Endless pour ton raid, 2 jours d'affilée. Bah merci beaucoup. C'est super sympa. Comment s'est passé la fin de ton live? Une image de... Non, on va pas aller dans le trash, Mister SP quand même. On enfonce le clou, très bien. Salut Dr Furst. Plein d'émotions, plein de 9 Inch Nail. Ah ok, écoutez du 9 Inch Nail. Eh bah très bien. Bon moi je voulais dire, alors soit je mets du coup le gif de base qui est là. Voilà. Pour l'instant en tout cas. Où est-ce que j'ai mis? Ah oui, il est dans TMP mon gif. Soit on a un petit gif du masque qui est complètement foufou. Qui pourrait être pas mal aussi. On pourrait le mettre pour une très haute quantité de bits celui-là. Hein. Moi je dis ça. Hello les raiders et bienvenue chez les Flowsers. Ok, ça va vraiment rester. Salut Cinabre, comment tu vas? Oui, moi je suis en forme, hein. Tout va bien. Ouais, ouais, il y a le masque. Par contre, j'ai dû oublier de mettre que je voulais une boucle sur le. Ça, c'est un peu plus embêtant. Je veux une boucle. Allô? Voilà, rotation. Tout va pas bien. Fermer sans enregistrer. Je m'en fous, j'ai la vidéo aussi au pire. Hein. Ah, oui, parce qu'il y a la vidéo et le son aussi. Hein. Attendez. Je vais vous mettre le son, vous allez voir.
Alors attendez, je coupe ma musique parce elle est pas très CGU non plus. Ils aiment pas les. Je vais me prendre l'IMCA sinon. Ah voilà, là je vous ai mis le son, on va voir ça. La musique initiale dit, ça passe super bien. Hop, je recoupe le son et je remets. Voilà, voilà. C'était assez rigolo comme vite poireau, ça fait du lore. Ah oui, d'accord. Attendez, j'ai raté des messages. Décidément, ce masque, oui, voilà, Mathieu Fou, il est, franchement, c'est l'antidépresseur du Twitch game, hein, le masque. Hein. Hop, hop, hop. Corée du, la meilleure Corée du monde, oui, voilà. Un peu fort. Ouais, le son, je sais pas, j'ai pas réglé le son du desktop sur Twitch, donc c'est peut-être un peu fort. Attends, je vais directement le réduire pour la prochaine fois, ça évitera que je vous casse les oreilles. Effectivement, le truc il est à fond. Voilà. Hop, je le recoupe. Et on est bon. Effectivement, merci HS, c'est vrai que je l'ai pas réglé les niveaux, je l'avais rajouté à l'arrache le mixeur là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faut que je le mette dans ma boîte à son. Ah ouais, Initial D, ouais, ça dit pas mal celui-là. Mais je pense essayer de programmer une boîte à son, parce que alors, si on repasse sur les API Twitch rapidement, on va attendre qu'il me le rouvre. Il y avait des trucs intéressants pour ça. Alors, on est dans quoi là? WebSocket, ouais. Ah mais c'est Mozilla, c'est pas ça que je veux. C'est les API Twitch que je voulais moi. C'est pas celui-là, c'est celui-là. J'ai ouvert le navigateur, ça se voit. Alors voilà. Il y avait des trucs intéressants, notamment sur les points de chaîne. Alors ça c'est pas le bon... Ça c'est l'API Twitch tout court, nous on veut l'API PubSub. D'ailleurs c'est quoi le event sub là? J'ai pas Subscription... Ouais bon ça on s'en fiche hein, du coup. C'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. PubSub du coup on disait. Introduction, on doit avoir une liste. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on doit avoir des trucs sur les points de chaîne ici, voilà. Channel point. Donc on peut mettre en bas dans les redeems des channel point là, comment dire, une action en tout cas, lancer une musique de la boîte à son qui du coup bah, décréditerait des points de chaîne. Et comme on peut avoir l'information via le PubSub, on pourrait déclencher en fait ces actions-là. Attends, Event Sub, il y a les follow. Oh, attends, bah, on va regarder ça alors. Effectivement, on va regarder un petit peu le détail. Mais voilà, ce qu'on pourrait faire du coup, c'est via le PubSub, récupérer l'utilisation des channel points pour certaines actions en tout cas, et bah, lancer un son d'une boîte à son ou avec un GIF éventuellement à l'écran, tout ça. Et comme ce serait forcément limité par parce que ce serait un coût en monnaie de la chaîne, ça limiterait un peu le bordel, pour pas que ce soit trop non plus le bazar, mais ça permettrait de lancer des musiques quand même quoi. Avec ça comme son. Oh, attends, je vais regarder. Copier l'adresse du lien. Hop. Oula, oui, il y a 15 millions de... La boîte à son de Camelot. Ah oui, oui, bah voilà. La boîte à son de Camelot, forcément. Ah, je faisais pas le son, vous. À Cadoc. À la reine? Pourquoi je pense à la reine? Je suis déjà à moitié crevé. J'ai assez de soucis. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut mettre là. Hein. Il y a pas mal de sons sympas là-dedans qu'on pourrait mettre, effectivement. Un tour, c'est la guerre. Y a pas Couillère? Couillère. Je sais pas comment il aurait écrit. Couillère? Non. Je vous file un grand coup de bêche dans la tête et puis on n'en parle plus. Bah bref, il y a pas mal de choses, effectivement, qui pourraient être... hop. Pas ça que je veux, c'est ça. Hop là. S'il y a une barre de recherche... Ah oui, bah, j'aurais dû regarder. Je fais CTRL F rapidement, mais... Alors, Event Sub, il y a le début du live, les follow, les subs et les cheers. Attends, t'es en train de me dire qu'on a tout ce qu'on veut dans Event Sub en fait? Oh. On va se pencher là-dessus. Parce que si on peut réécrire nos systèmes de follow aussi, tant qu'à faire, bien. Alors, a long term plan is to provide a single product event sub to the developer to subscribe to event to receive. D'accord. Al event design transport agnostic. Webhook over WebSocket.
Ah d'accord, il y a même un système avec des webbooks, ce qui peut être intéressant aussi, effectivement. Qu'est-ce qu'on a? Event Sub Subscription, du coup c'est quoi? C'est encore c'est encore du WebSocket ça ou c'est juste du HTTP? Ah oui, il y a quand même des... Donc là on est sur du webbook a priori, hein, par contre. Il te faut un backend, Twitch tape dessus pour te notifier. Parce que j'ai l'impression qu'il parle de webbook mais aussi de WebSocket. Donc il doit y avoir les deux. Ça c'est intéressant quand même. API request, you need to include... nanana. Subscription type, voilà, il y a des autres par là. La liste des trucs, alors on va voir. Channel update. Ok, channel follow. Specific channel receive follow. Ah ouais, t'as raison, hein, c'est vachement intéressant ce truc là. Channel sub. Channel cheers. Channel ban, on s'en fout. Unban. Point custom. Oh, ouais, non, ça c'est pour ajouter une reward update, remove. Channel point custom reward redemption add. Ah bah il y a tout ce qu'on veut en fait dans ce truc là. Ah bah oui, bah tu vois, voilà. L'avantage de un webbook et un WebSocket. Alors, on nous demande, dans la chatroom, il y a MrSP qui nous demande c'est quoi un webbook, c'est quoi un WebSocket. Alors, comme tu le sais, quand tu vas sur une page web, t'as du HTTP, enfin, tu utilises un protocole qui s'appelle HTTP, ici. Donc en fait, ce protocole, c'est ton navigateur demande une page web ou une requête quelconque et, et le serveur lui répond. Et après, c'est fini. On coupe les connexions. Un WebSocket, du coup, c'est une autre technologie web qui permet de garder un lien ouvert avec un serveur. Et du coup, le serveur peut nous envoyer en temps réel des notifications. Donc comme on a le lien qui reste ouvert avec le navigateur, avec le serveur, on peut lui envoyer en temps réel des informations et lui en temps réel il peut nous en renvoyer d'autres. Ce qui permet bah, par exemple de savoir en temps réel qu'on a eu un nouveau follower ou un nouveau subscriber ou un bits, etc. Sans avoir à faire à demander en boucle au serveur est-ce que j'ai des nouveaux trucs, est-ce que j'ai des nouveaux trucs, est-ce que j'ai des nouveaux trucs, voilà. C'est ce qui est utilisé pour tout ce qui va être chat ou jeu en réseau sur des navigateurs, etc. Voilà. Et un webhook, du coup, c'est une technique qui est basée sur HTTP cette fois-ci, où le serveur va appeler une adresse chez nous quand il se passe un certain événement, en nous envoyant éventuellement des informations avec. Donc nous, de notre côté, on pourrait avoir un serveur qui écoute sur une adresse précise, et Twitch peut appeler cette adresse-là quand il se passe quelque chose, et nous d'ailleurs, on peut traiter en base de données, faire des trucs derrière avec. Voilà. Oui, tout à fait, Mister SP. Si on veut faire une boîte à son, on utiliserait de préférence des WebSockets pour que quand la personne elle tape dans le chat qu'elle veut tel son ou qu'elle appuie sur le bouton quelque part pour avoir le son, pour l'avoir en temps réel la notification pour que le son soit joué. Effectivement. On peut implémenter une boîte à son avec des WebSockets. D'ailleurs c'est un peu à ça que je pensais aussi. Voilà. A priori EventSub ne permet pas encore les WebSockets. Ah, c'est pas encore dispo. Mais d'accord. Carso, il y a un client pour toi dans le chat. Même 2, 3 clients pour toi. Fais-toi plaisir. Ils sont de bonheur aujourd'hui. Voilà. Shut up and take my money. Donc ok, pour l'instant il n'y a pas encore le pub sub. C'est intéressant de savoir ça. Mais on peut implémenter ça assez facilement du coup dans notre cas, hein. Faut que je regarde, mais dans ce cas on peut implémenter un serveur en Node qui du coup exposerait des URL pour les différents webbooks et qui fournirait un WebSocket à notre application pour fournir les événements. Je pense que c'est à peu près ça qu'ils doivent faire chez comment il s'appelle chez Streamlabs pour leur notif. C'est l'heure des bots. Ouais, ils sont là tôt les bots aujourd'hui, hein. En vrai, ça simplifie tout. Il faudrait rendre ça. Ouais, bah oui, clairement quoi. Le jour où ils implémentent le WebSocket là-dessus, là, on est bon quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool. En plus, on a vraiment tout. On a le hype train qu'on n'avait pas. On gagne du coup. On a stream online, stream offline, ça s'en fiche. User update. Je sais pas ce que ça donne comme information ça. Stream offline. Donc on disait on a le hype, on a le. Ouais. Channel point reward, voilà, c'est ça qui est intéressant. Pour implémenter la boîte à son, on pourrait utiliser ça. Ça pourrait être pas mal. Ah, c'est vraiment cool tout ça. Channel unban, bon ça les ban et unban, on veut pas faire de notification là-dessus. Mais effectivement, ça pourrait être un joli point aussi d'accès ça.
Donc stream alors, attends, channel subscription stream. Ouais. User subscription. Client ID, bon ça d'accord. Intéressant. Du coup dans le guide ils disent quoi? Ils disent qu'ils ont pour l'instant... Oh, attendez, j'ai pas lu. Donc le but c'est d'avoir plusieurs transports, d'accord. Et donc pour l'instant du coup tu dis Carso qu'ils auraient que les webbooks. Ok, je suis en train de lire un petit peu. Subscription, donc subscription enable to Twitch occurs when... Vente sub subscription type. C'est censé être ça. Autorisation, create a subscription. Pour l'instant je vois que du webbook effectivement. Ouais. Ouais. Receive notification. Request, réponse. Bon, au moins c'est bien documenté, ça c'est bien. Pseudocode, nanana, handling duplicate. Ok. Ok, ok. Bon. Tu dis quoi transport? Ah, ça transport, attends. Je vais copier le lien, copier le reste du lien, hop. Donc tu nous dis c'est par là la doc. Transport méthode. Supported value, ah d'accord, il y a que webbook pour l'instant, ouais. D'accord. Ok, ok, bah je note ça. Alors on va continuer du coup pour l'instant à utiliser le PubSub puisqu'on n'a pas encore ça, mais on verra si on peut implémenter un back-end custom du coup et tout ça. Par contre ça demandera à être capable d'avoir un serveur, d'héberger un serveur quelque part quoi. Ou de le lancer en local quoi, mais dans tous les cas il faudra faire quelque chose quoi. C'est extrêmement intéressant tout ça en tout cas. Bon, bah du coup on essaiera d'implémenter un back-end un de ces jours avec ça, je sais pas, en Node ou en Python, je verrai un petit peu ce que j'ai envie de faire. Peut-être plus en Node parce que ce sera peut-être plus adapté pour faire du WebSocket de l'autre côté. Et voilà. Il faut un serveur vu qu'il va donner une URL à Twitch. Oui, mais le serveur tu peux le lancer en local et ouvrir le port dans ta box après. C'est ça que je disais. Mais effectivement, le mieux c'est d'avoir un serveur quelque part quoi. Mais on peut essayer de faire ça. Écoute, on va voir ce que ça donne. Éventuellement, peut-être que on pourra en implémenter un de serveur custom comme ça. Et le mettre à disposition de quelques streamers qui traînent dans la chatroom. Je vise personne en particulier. Mais oui, on peut faire ce genre de service du coup. Ouais, les distributeurs n'ont pas des IP fixes. Moi non plus, j'ai pas d'IP fixe en plus, parce que Orange, sont pas foutu de me filer une IP fixe. C'est moins de 10 heures, faut installer Node et tout. Ouais, ouais, voilà. Comme le dit Toufik, effectivement, le mieux c'est de balancer ça sur un serveur en ligne quelque part. Et derrière, en local, d'avoir juste sa page HTML éventuellement avec qui va écouter le WebSocket distant sur le serveur et avoir des trucs custom quoi. Ouais, c'est à peu près ça, Carso. Ouais. J'ai une IP préférentielle, mais pas trop fixe, ouais. Si je redémarre la machin box, j'ai des chances qu'elle se change, quoi. C'est pas ouf. Ouais, tu avais dit que tu faisais que en JS. Eh bah, écoute, si je fais du Node c'est du JavaScript. Moi j'ai une IP fixe. Il faut un truc Firebase, non? Non, non, il n'y a pas besoin de Firebase, Mister SP. Il a free, il a tout compris. ESX sur un RP dans ton réseau local. Ouais, mais après le truc c'est qu'il faut que Twitch, qui est à l'extérieur, puisse contacter cette adresse. Donc il faudra quand même que tu aies un domaine ou une IP qui pointe. Node c'est le démon. Et oui, je sais. Node c'est un peu l'enfer des fois, mais pour faire du WebSocket, c'est peut-être le truc le plus adapté quoi. Je sais qu'il y a des bonnes libs en Python pour ça aussi, mais je les connais beaucoup moins. Il suffit d'ouvrir le port et tout ça. Oui, oui, bien sûr qu'il y a des solutions. Mais voilà, ça rajoute des complications. Pour l'instant, du coup, on va rester sur notre idée d'avoir une version que client-side en tout cas. Et on verra un peu plus tard pour faire du coup des trucs un peu plus avancés avec un serveur éventuellement. On va déjà finaliser cette version-là. Oula. Le navigateur s'est barré évidemment. Hop là. Mais en tout cas, très intéressant tout ça. Évidemment, il n'y a pas moyen d'avoir si le content comme il est là. Hop. Nous, on va retourner du coup pour l'instant sur le PubSub API. Python WebSocket. Ouais, je regarderai tout ça. Écoute, HS. Faudra voir ça. On verra un petit peu. Il y avait aussi Sam et Max qui recommandait je sais plus quel lib aussi pour faire du WebSocket et plein de trucs comme ça. Mais
Oui, effectivement, il y a Socket.io aussi, comme le dit Jailvis. Mais ça, du coup, c'est plus du JS, ça, non? Socket.io de mémoire. Très bien et très simple. Ok, bon, on regardera un peu tout ça. Écoute, ce sera l'occasion de creuser d'autres sujets. On pourra voir même comment, on pourrait même comparer éventuellement comment l'implémenter rapidement en JavaScript et en Python. On pourra faire les tests de plein de trucs, hein. Moi, ça me fait des sujets pour les lives, hein, et pas de soucis de ce côté-là, hein. Donc là, pour l'instant, du coup, on en était, je disais, à ça. Donc on avait implémenté ces trucs-là. Alors, je veux juste remettre le debug. Hop là. Donc ça, on peut pour l'instant implémenter le code qui va afficher ça. Et on aura déjà au moins quelque chose de sympa. Merci Jailvis pour le follow du coup. On devrait pas tarder à avoir la notif. Attends. J'espère que là on va avoir le son cette fois-ci. Normalement j'ai activé. Ah c'est long à arriver. Ça c'est le problème du polling, c'est que c'est long à arriver les informations. Si je sub à nouveau, on pourrait avoir une boîte son vidéo. Attends. Les streams. Avoir une boîte son vidéo pour les streams. Oui, on peut, Mister SP, on peut essayer de travailler là-dessus. On peut regarder un peu ce sujet-là, c'est intéressant. On essaiera de regarder, je pense, pour ça. Ah, voilà. La notification qui arrive 3 ans après, mais qui arrive quand même à un moment. Voilà, voilà. On l'a bien entendu cette fois, je l'ai anticipé. Hop. Évidemment, il apparaît en fond l'autre. Oh là là. Donc on disait, on va se remettre un tout petit peu au travail juste pour finir la partie sur les bits. Et après, on essaiera de discuter peut-être de ce qu'on pourra faire à la suite. Effectivement, il y a plein de sujets sympas à regarder. Ouais, effectivement. Euh... Parce que ça peut être marrant pour des pixels et tout. Ouais, bah en fait, Mister SP, c'est un sujet que je comptais regarder aussi, faire une boîte à son, mais pas forcément que une boîte à son, mais avoir peut-être des gifs aussi qui s'affichent en même temps, etc. Enfin, voir un petit peu. Donc ouais, ouais, on va carrément regarder ça, Mister SP. C'est pas trop compliqué à implémenter du coup, parce que j'ai vu qu'il y a visiblement il y a toutes les API qu'on veut pour ça. Alors ça sera pas une commande dans le chat, ça sera plutôt à base de points de chaîne par contre. Pour éviter que les gens en abusent, et puis en plus il y a une API pour ça, alors que le chat ça va être un peu plus compliqué. J'ai ça mais en raccourci clavier, ouais bah voilà. Mais à base de points de chat ça peut se faire, et on peut aussi implémenter des trucs à base de Stream Deck et compagnie aussi, hein, pour faire les boîtes à son. Il y a plein de solutions possibles. Du coup on disait, on va essayer de faire un petit peu ça là. Voilà. Euh, et puis en point de chaîne, tu peux mettre des cooldowns, etc. Bah, j'ai jamais utilisé des points de chaîne, alors je peux, enfin, j'ai pas du tout setup ça. Donc je t'avoue que j'ai aucune idée de ce que je peux faire avec, mais j'ai cru comprendre qu'il y a des cooldowns et tout, ouais. Je suis pauvre pour le Stream Deck, mais après tu sais, on peut implémenter des pages web que t'affiches sur ton téléphone avec des boutons et où ça lance des trucs quand même, hein. Y a pas forcément besoin d'avoir le matériel Stream Deck officiel pour pouvoir faire ça. Display bits, voilà, on en avait dit donc c'était ça. Du coup, ici on va faire. Je regarde un petit peu l'heure qu'il est. Oui, on était déjà 13h04. Oh, ça va, on a encore largement le temps, on va bien y arriver. Alors, const comment je l'avais appelé au-dessus? Ah ouais, notif bits, je crois que j'ai appelé ça, égale document.get element by id notif bits. On va y arriver. On va s'ajouter des helpers, je pense. Tu peux faire un Stream Deck low cost avec un autre clavier. Ouais, aussi, il y a plein de solutions en vrai, hein. J'avais réfléchi aussi s'il n'y avait pas moyen qu'une Raspberry Pi et un écran tactile dessus, de fabriquer son propre Stream Deck, ou à base de SP32 avec écran tactile aussi pareil, ou même d'implémenter une carte soi-même électronique avec des boutons physiques et pas d'écran du coup. Il y a tellement de solutions possibles. Si tu as des WebSockets, c'est plié, ouais, ou juste l'appli. Oui, il y a une appli. Par contre, l'appli c'est pas pour Linux, moi je suis sous Linux, hein, donc voilà, c'est pour ça. Mais voilà, sinon voilà, il y a le Stream Deck classique, voilà, qui est quand même pas mal. Écoutez, ah, je remets celui-là. Ah, voilà. Et je pourrais mettre un écran de boîte à son là-dessus aussi, en fait. Hop. C'est que j'ai un shadow, c'est plutôt chiant.
Ouais, avec le Shadow, je sais pas trop comment tu peux faire ça. Et avec le Shadow, éventuellement, tu pourrais, avec un serveur qui a une API et tout ça, on pourrait le faire. L'appli mobile Stream Deck marche pas sous Linux. Bah, en fait, l'appli mobile, je suppose que derrière, il y a une API client sur le PC pour que ça marche. Et je suis pas sûr qu'elle soit disponible sous Linux, celle-là, quoi. Parce que je pense que ça marche avec l'appli officielle que tu installes sur le PC, normalement. Donc, voilà. Alors, attendez. C'est la même que celle d'une Stream Deck physique. Ouais, mais le problème, c'est que sous Linux, je n'ai pas, en fait, l'application Stream Deck. Elle n'existe pas, en fait. J'ai une application développée par des gens, quoi. Regarde, elle est là. Tu vois, j'ai une application qui est même pas officielle et qui a été faite complètement à l'arrache, on le voit, parce que le mec il a même pas renommé la fenêtre, tu vois, il y a encore marqué main window là-haut. Donc c'est le truc qu'il est fait à l'arrache, quoi. Donc j'ai pas d'application qui va avec. Voilà. C'est un autre truc qu'on pourrait faire d'ailleurs, il y a une lib Python pour le Stream Deck, on pourrait aussi regarder comment ça marche tout ça, hein. Il y a pas mal de choses possibles. Ah oui, le traité l'USB, bah oui, voilà, ça marche que par USB, moi. Donc du coup, j'ai rouvert ça à côté pour pouvoir voir un petit peu les noms des endroits qui nous intéressent ici. On a ça. Et on a hop, plus loin sur la ligne. Notif Beancodes. Ok, c'est ça que je veux. Hop. Donc, du coup, Notif Bits name. Hop. Donc c'était name. Hop. Et là c'était count. Notif Bits count. Count, il est où? Comme ça. Comme ça. Hop. Voilà, voilà. Donc ça, normalement, on est bon. Bis, event name, ok. Donc là, j'ai récupéré les informations. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, en fait, on a des temporisations et à chaque fois, on se fait chier à les réimplémenter. Je pense qu'on va faire un helper avec les temporisations parce que ça me saoule. Ah ouais, c'est un projet d'un malade dans son coin, comme Rival CFG, genre Dex CFG. Ouais, voilà, c'est ça. C'est c'est un projet. Tout le monde est un malade avec toi, Carzo, hein. Oui, c'est un projet du coup de quelqu'un dans son coin qui a fait ça parce qu'il en avait besoin et voilà quoi. Exactement comme je l'ai fait pour Rival CFG, effectivement. Pour les souris Steel Series. D'ailleurs, en parlant de souris Steel Series, à un moment ou autre, il va falloir qu'on s'y remette aussi, hein. J'ai encore un modèle à traiter, hein, avant d'aller leur en réclamer d'autres. Donc je disais, les timeout ici, hop. On va implémenter un helper pour ça, parce que j'en ai marre de les réimplémenter à chaque fois. Hop. Alors, helper. Et on va mettre le temps en secondes directement, parce que j'en ai rien à faire des millisecondes, moi. Donc ici, on va faire, hop. Wait. On va l'appeler wait, ouais, c'est bien wait. Function seconde. Voilà, on va mettre le temps directement en secondes. Hop. Donc ici, on retourne en timeout et on envoie le resolve uniquement et on fait rien d'autre. Voilà. Et en fait, du coup, j'ai pas besoin de mettre ça comme ça. Je peux mettre directement ici resolve. Alors, resolve. Pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de faire, du coup, juste une temporisation pour pouvoir garder un certain temps les notifications affichées. Voilà, c'est ce que permet de faire ce timeout. Il y en a un peu partout d'ailleurs. Mon dieu, il y en a partout. Donc du coup on a dit le temps en secondes, donc ça va nous donner secondes fois 1000. Voilà. Ça sera beaucoup mieux comme ça. On retourne par là. Alors du coup ici ce qu'on va pouvoir faire c'est hop, point zen helpers point wait point bind nul, on s'en fout. Et du coup ici on avait mis puff 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 15 10 secondes. 10 secondes. Voilà. Hop. Ensuite on exécute l'action qu'on voulait. Donc on enlève tout ça. Hop, on simplifie le code un peu comme ça. Hop, on n'a plus que ça. Euh... Oui, t'as raison, c'est helpers. Toufik, merci. Voilà, le truc c'est que je suis pas toujours très concentré quand je suis en live sur ce que j'ai écrit et j'écris n'importe quoi. On a ça. Après, on affiche, on enlève visible du coup, c'est-à-dire qu'on remasque derrière la notification. Après, on va remettre une temporisation. Hop.
Donc ici on met 2 secondes de temporisation, ou 1 seconde suffira largement en fait. Et après, hop, pareil. Et après, en fait, il n'y a plus rien en fait. Après, c'est fini. Hop, c'est juste pour pas qu'elles s'enchaînent trop vite les notifications en fait. Voilà. Donc si on reteste ça déjà, ça doit marcher. Voilà. Hop, je remets la follow 2, normalement ça doit être bon. Ok, on est bon. Donc ça fonctionne normalement. Pas de souci. Du coup, on peut utiliser ça pareil ici du coup. Alors, ça va donner à peu près ça. On va recopier-coller le code qui est là. De toute façon, c'est à peu près la même chose. Hein. Globalement, il n'y a pas de gros changements. Alors, ici, on fait bits. Alors, hop, tac. Bits. Et on va mettre du coup name. Hop. Bits. Donc, ça, c'est le log pour qu'on voit dans la console que ça marche. C'est pas visible en live, évidemment. Et chat message pour l'instant. Voilà. Donc, ici, on fait notif follower name. Ça, c'est bits. Merci Cabri pour le raid avec 108 personnes. Oh la vache. Ça en fait du monde. Comment ça va Cabri? C'est bien passé ton live? J'en étais resté à tu jouais encore avec ta radio et après j'ai pas su ce que t'as fait. Salut Angel Fire, comment tu vas? Donc nous on est en train d'implémenter les notifications là pour formation. Merci Bidéo pour le follow. C'est sympa. Installe-toi bien. Yep, ça a été. Ok, bah tant mieux alors. Salut Ouba, enfin re-Ouba. Du coup, on a la double notification ici parce qu'on a tout qui arrive en même temps. Salut les Raiders, ici dans le chat, nous sommes les Flowsers. Putain, ça va vraiment rester ce truc. C'est génial, vous êtes génial. Hop, alors, du coup, ici on avait les bits, c'est. Non, c'était count. Alors, déjà, ouais, on va retourner dans le HTML ici. On va virer, hop. Ici, on va virer le visible parce qu'on veut pas que ce soit visible par défaut. Voilà. Là, on masque, voilà. Et là, il n'y a pas d'erreur, donc c'est bon. Alors, chat message, nanana, inner text. Ici, c'est le bits count. Count. Comme ceci. Et après, ici, c'est notif bits. Point add visible, voilà. Et après, on a le sound, pour l'instant, on l'a pas. Hop, et après, c'est notif bits. Point hide. Là, normalement, on est pas mal. On va rajouter un petit bouton dans le. Comment je l'appelle celui-là? Display bits, ok. On va rajouter un petit bouton ici. Hop, dans le debug. On va mettre display notification.display bits. Hop, on va l'appeler truc muche ou foubar, allez hop. Qui donnera quelque chose comme, je sais pas, 100 bits, allez, soyons fous. Et ici, on n'a pas d'émote, on s'en fout. On n'a pas de message, on s'en fiche. Hop, pour l'instant, on l'utilise pas. Donc si je relance ça. Ah, j'ai pas renommé le bouton, zut. 100 bits. Voilà. Hop là. Hop, je vais vous faire résumer après dans 2 secondes hein, les gens sur ce qu'on est en train de faire. Hop là. Donc normalement ici j'ai ça, voilà. Foubar nous régale avec 100 bits, voilà, ça marche. Et normalement ça peut se chaîner avec des followers, avec des trucs, voilà, je remets des bits sur mes followers 1. Hop, tout qui a fonctionné. Avec à chaque fois une seule notification à la fois, c'est important parce que sinon ça va être le bordel. Il y a Carso qui vient de Cheers aussi, donc ça va se rajouter à la suite normalement du coup, je suppose. Alors attendez, parce que du coup j'avais lancé plein de trucs. On doit encore avoir un follower et après du coup on doit avoir ton bit Carso. Pour l'instant je vais lire un petit peu. J'ai la ref. Coucou Thomas Fleck. Carso donne un ouf. On va voir si ça marche. Et voilà. Là ça a bien marché, ça s'affiche. Effectivement. Faut que je dev un truc du genre aussi. Et bah écoute, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, on est en train de jouer avec les API Twitch.
On est en train de regarder un petit peu toutes les possibilités de l'API. Là, on est sur l'API PubSub qui permet d'avoir en temps réel des informations de Twitch, notamment l'utilisation des bits. Et donc, on est en train de faire une notification de la chaîne, comme ça, voilà. Et donc, bah, là, on est en train de faire la partie graphique. Il nous manque du son, éventuellement. J'ai pas le son pour... Quelqu'un a une idée de son pour mettre là-dessus? J'ai pas la gestion du pluriel. Non, je l'ai pas fait, le pluriel. On peut mettre le pluriel. Pour l'instant, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, pas grand-chose, mais... Des sons. Oui, voilà, des sons. On veut des sons. D'ailleurs, ouais, le nombre était bon, hein. Ouais, si, c'est bon. J'ai vérifié que j'ai bien changé le nombre. Donc voilà, c'est assez facile à faire finalement ce bazar-là, hein. On avait commencé il y a une semaine à peu près à travailler là-dessus. On a fait d'autres choses entre temps et on est revenu dessus. On a déjà un truc qui fonctionne pas mal. Donc c'est pas mal. Carso qui nous propose un son. Ah, attends. Ouvrir de nouvelles fenêtres. Le son de Pokémon, pourquoi pas? Je sais pas trop. L'annonce SNCF actuelle. Je sais pas trop, je sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme son. Peut-être pas le son de Pokémon, Carso. T'en as pas un autre? On regarde un petit peu. Oula, merde, j'ai ouvert n'importe où. Coin, c'est mieux, ouais, j'ai mieux celui-là. On va mettre celui-là. Alors, hop, hop. Une seconde, hein, je récupère le navigateur. Donc, Carso nous propose ça comme son. On va utiliser ça pour l'instant, effectivement. Hop, hop, et voilà. Voilà. On va faire simple et efficace pour l'instant. Donc, on va aller par là. J'avais déjà un terminal, parfait. wget, hop, de ce truc-là. Parfait. Du coup, on va mettre ça dans la page HTML ici, comme on l'avait fait la dernière fois. Sound bits. Hop, et là du coup on a coin. Non, coin.mp3 c'est mieux. Oui, il m'a mis 2 fois mp3 celui-là. Merci Carso pour ton bits encore. Attends, j'ai pas fini encore un Carso, 2 secondes. Sois pas trop rapide. J'ai pas fini. Hop, et ici du coup il faut encore qu'on fasse comme ça, soon follow. Soon bits, du coup on va l'appeler celui-là. Hop. On va gérer ça après, hein, le reste. Soon bits, ok, comme ça. S, hop, voilà. Et donc là, ça va être soundbits.play. Alors attends, play. J'écris n'importe quoi. Soundbits.play. Voilà, cette fois-ci, on devrait être à peu près bon, je pense. On va actualiser tout ça, on va voir. Est-ce que ça marche? Hop. Bling. Ça marche, visiblement. Vous l'avez entendu, vous, ou pas? Oui, normalement, vous l'avez, hein. Ouais, il faudra qu'on trouve d'autres sons après, mais on va faire pas mal de choses. Voilà, Thomas Fleck qui met des beats aussi. Merci Frodux pour Faudriux, je vais y arriver, pour le follow aussi. Et merci Thomas pour ton beat. Il y a pas mal de choses qu'à faire qu'on gère encore avec tout ça. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va actualiser la version qui est. Ouais, envoie-moi ça, Carso. Parfait. On va actualiser un petit peu la frame qui est affichée sur le dans OBS. Je vais y arriver. Histoire d'avoir les bits qui fonctionnent dès maintenant dessus. C'est pas du tout ce que je voulais faire ça. Annuler. Voilà. Ce que je voulais faire du coup, c'était récupérer cette URL là déjà, parce qu'on en aura besoin. Et on va masquer. Hop, on va mettre ça de ce côté là. On va masquer le debug, parce que sinon il va apparaître au milieu de l'écran, ça va être nul. Ah, j'ai pas enregistré, c'est ça? Si, j'ai enregistré. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, voilà. Ok, donc je reprends OBS. Alors attention, attention, c'est horrible. Je sais. Je sais. Mode studio. Hop, on va aller dans les webframes ici. Donc j'ai le test follower ici qu'on avait mis la dernière fois, enfin une fois antérieure dans un stream antérieur pour tester. Donc je lui remets cette autorisation là parce que sinon ça va pas être bon. On reload le browser. Voilà. Hop, désolé pour ceux qui ont la notification qui s'est fait couper. Enregistrer ici quand même. Et voilà. On repasse en mode normal et je rebalance ça là-bas.
Donc normalement, s'il y a un bit qui arrive sur la chaîne, ça devrait arriver en plein milieu de l'écran comme les follow. Alors qu'est-ce que j'ai raté? Donc j'ai Thomas le follow, merci, j'ai déjà dit je crois. Je suis pas sûr, je suis plus sûr de rien. Je viens de follow, ouais voilà. Merci, merci Thomas du coup. Du coup là normalement si Carso t'envoie un bit, il devrait apparaître en plein milieu de l'écran comme comme les follow. On va voir si ça fonctionne. Il est possible qu'on l'ait en double. Alors par contre moi j'ai un lag de ouf avec le truc. Ouais, ça a bien fonctionné. A priori, j'ai entendu. J'ai entendu mais pas, je l'ai pas vu. Attends. J'ai entendu que ici. J'ai peut-être un problème dans mon autre, dans mon autre frame, c'est possible. On a eu le son et pas l'image. Ouais, c'est celui de l'onglet ici qui a fonctionné. Il a pas marché dans la web frame, je ne sais pas. Désolé, je vous ai. Oui, et voilà, tout cassé. Oui, j'ai oublié de passer en mode studio avant de faire la modif et de regarder les trucs. Je suis désolé. Oups, et là tout à fait, boum. Ouais, effectivement, c'était noir. Faut pas que j'oublie que quand je tripote OBS, il faut que je fasse des changements de. Aïe aïe aïe, quelle catastrophe. Peut-être que ça marche là, si ça marche pas, il faudra que je regarde pourquoi. Il a peut-être fait une bêtise. Attends, Maintenant, c'est pourquoi il y a déjà des erreurs ici. Ça va être tout noir, tout cassé. Ouais, je vous mettrai un jour une boîte à son avec un tatou cassé. Bon, il y a que celui-là qui s'affiche, visiblement. Il y a un problème de l'autre côté, je sais pas si le navigateur que j'ai dans OBS ne supporte pas les WebSockets, peut-être, je sais pas. Faut que je regarde un petit peu ça. Salut Walk, Hello Flows, la forme. Oui, la forme, et toi? Comment tu vas? Tu codes quoi? Alors, on est en train de coder les notifications de Twitch pour afficher dans OBS. Donc, attends, je remets le debug ici. Hop. Donc, en gros, on est en train d'afficher des trucs dans ce style-là, tu vois. Ça, ou les bits, comme tu vas pouvoir voir après. Donc, on est en train d'implémenter tout ça sur la base des API Twitch, sans aucune bibliothèque, ni API, ni rien du tout pour l'instant. Enfin, API ici. Sans aucune bibliothèque, ni truc tout près comme Stream Labs et compagnie. Voilà, on est en train de tout faire à la main. Bon, il y a encore des bugs, il y a encore des trucs à corriger, mais on va finir par y arriver. Le cache, ouais, ça peut être le cache aussi, mais c'est chelou quand même. Le navigateur OBS est basé sur Chrome. Ouais, ouais, c'est du WebKit, le navigateur. Après, je sais pas exactement lequel c'est que j'ai. Enfin, j'ai Linux, OBS Linux Browser, donc je sais pas exactement lequel c'est que j'ai. Mais il va falloir que je regarde pourquoi il veut pas. Faut que je regarde ça. Tu fais ça en quoi? Alors, c'est entièrement du JavaScript, HTML, CSS pour l'instant, que du côté client, pas de côté serveur. Voilà, donc je peux résumer un petit peu les étapes précédentes pour ceux qui sont arrivés entre temps. Donc, on s'est lancé dans l'aventure. Le but c'était de faire les notifications de la chaîne. Sans framework, sans truc tout prêt, etc. Faire tout soi-même de A à Z avec les API Twitch. Voilà, donc on avait commencé par créer une application Twitch qui est là. Voilà, donc on a demandé à Twitch de nous faire une application. Donc ici on a un ID unique pour l'application qui n'est pas secret, je répète. Voilà. Avec ça, on a implémenté du coup l'authentification aux API Twitch. Donc on dit à Twitch, hey coucou, moi je suis l'application Flows Test App, donne-moi un token, une clé en gros pour pouvoir faire des appels API. Après on a implémenté un premier jeu d'appel API, hop, qui est là. Oh, attends, Tox. Voilà. On est allé dans l'API Twitch qui est là. Et on a commencé à implémenter, hop, référence, un endpoint qui s'appelle user quelque chose. User follow, voilà. On a commencé à utiliser ça pour récupérer les derniers followers. Donc on demande en boucle à Twitch, toutes les 15 secondes, on lui demande quels sont les derniers followers, etc. Lui il nous renvoie les 20 derniers et nous on se débrouille pour voir quand il y en a des nouveaux dedans et les afficher. Après on a commencé à s'attaquer à l'API PubSub de Twitch qui est basée sur du WebSocket qui est là. Non, pas EventSub du coup, PubSub. Qui permet notamment d'avoir en temps réel du coup des notifications comme enfin des informations sur l'utilisation des bits, sur l'utilisation des subs et des points de chaîne notamment. Ici les points de chaîne et les subs là. Donc on avait commencé avec les bits du coup pour faire ça. Et bah du coup on avait implémenté ça. On avait commencé aussi à regarder. Du coup on a vu en début de stream qu'il y avait une API aussi EventSub à côté de laquelle j'étais passé.
qui pour l'instant ne supporte pas encore les WebSockets, mais uniquement des webhooks, et qui permettra d'avoir tout ce qu'on veut en fait. Vraiment dedans, il y a tout ce qu'on veut. Est-ce que j'ai une liste quelque part? Voilà. On peut avoir l'information sur les follow, on peut avoir l'information sur les subs, sur les cheers, donc du coup sur l'utilisation des bits, sur l'utilisation des points de chaîne, qui est là, voilà. Les hype train, on doit même avoir peut-être les... Non, on n'a pas les raids là-dedans, faudrait qu'on regarde. Mais voilà, ou quoi que si, c'est peut-être dans les channel updates ou dans les events de channel quelque part. Faut qu'on regarde. Mais voilà, il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans qui seraient dans une seule API, donc ça me simplifierait beaucoup la vie. Le problème, c'est que pour l'instant, si on veut l'implémenter, on est obligé d'implémenter une partie serveur en plus de la partie JavaScript client, quoi. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Mais il parle plus tard de mettre une version WebSocket, donc on verra ce que ça donne. Ça risque d'être vachement intéressant, en fait, en tout cas, cette API-là. On va la suivre de près. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit Chromium. Chromium et Chrome en théorie. Regarde dans la source de navigateur, tu as une case à cocher et un bouton pour vider le cache. Ouais, mais je l'ai fait hein, dans le navigateur. Je l'ai. Regarde. Hop, je remets là. Cette fois-ci, j'oublie pas de passer en mode studio. Parce que sinon, je vais vous couper. Je vais tout couper. Voilà, enfin, attention, on va tout couper. Et ici, en fait, j'ai utilisé le bouton Restart Browser, hein. D'ailleurs, on voit qu'il a bien restart parce qu'on a des boutons qui sont apparus en bas là. Qui sont en plein milieu de votre écran normalement. D'ailleurs, ouais, hop, on va aller faire directement un truc. Attendez. On va les remasquer. Ouais, ça marche pas, hein. On le voit pas, on est d'accord. Donc il y a un truc qu'il va falloir corriger. Alors, juste, on remasque ça. Display none. Hop, on réactualise ça. Reload page, voilà. Et je repasse en mode studio. Oh, j'enlève le mode studio. Hop, voilà. Donc il y a un truc qui se passe pas dans ce navigateur là, je ne sais pas. Je sais pas s'il supporte pas les WebSockets, ça se trouve, j'en sais rien. Faut que je l'étudie, que je vois. C'est peut-être un truc. C'est peut-être un truc un peu trop. Le navigateur était un peu vieillot, je sais pas. Faut que je regarde un petit peu. Dans tous les cas, il y aura un peu de boulot à faire de ce côté-là. Bon, ça je regarderai un peu offline parce que je vais casser le stream à chaque fois que je vais aller fouiller dans ce navigateur. C'est pas cool. Donc voilà. Hop. En tout cas, aujourd'hui, on est arrivé. Ah la merde. Le navigateur il se barre. On est arrivé à faire donc du coup nos bits. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut continuer si vous avez des idées. Ça se trouve il supporte pas ES6, mais si parce que j'ai utilisé des promises depuis le début Carso, donc il y a de l'ES6. Voilà, donc pour information le code est entièrement dans ce fichier là. Et regarde, dès le début j'ai utilisé des promises et compagnie, et ça marcherait pas si j'avais pas, si supportait pas ça. Si c'est un très très vieux Chromium, à mon avis il supporte le ES6 mais il supporte pas les WebSockets surtout. Tu es développeur en dehors de Twitch ou tu es streamer à temps plein? Alors non, je suis pas streamer à temps plein. Je suis effectivement développeur à côté. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Même, je suis développeur, sysadmin, admin réseau, DevOps, électronicien à l'occasion. Voilà, mais j'ai pas le niveau de Cabri, hein, attention. Voilà. Donc je fais plein de trucs à côté. Et donc visiblement, on n'a peut-être pas le support des WebSockets dans le navigateur de Twitch. Donc il faudra qu'on trouve une autre solution pour implémenter ça. C'est pas grave. Bon bah pas de raison qu'il supporte pas WebSocket. Pourquoi? Attends. Nanana. Bref. Je sais pas. Du coup je sais pas pourquoi. Est-ce que ça ne fonctionnerait pas? Mais écoute, Carso, on verra. On va essayer de débugger. Je regarderai si je lance OBS depuis un terminal, si j'ai pas les logs du navigateur des fois qui traînent. Mais c'est un peu compliqué. Sinon j'essaierai je vais voir sinon je peux pas connecter une console de debug au navigateur d'OBS. Cabri qui nous dit ah j'ai pas un bon niveau en électronique. Bah imagine le mien alors du coup. Mais si c'était trop fort Cabri, arrête. Hendry qui nous dit tu peux mettre à jour le navigateur dans OBS. Bah écoute j'ai déjà la version la plus récente alors c'est un peu compliqué. Mais je peux essayer de recompiler mon propre navigateur, hein. C'est un truc qu'on peut voir. Moi je suis comme toi Floz, mercenaire du code. Voilà c'est un peu ça. Je me sauve, bon stream à toi. Merci Cabri et à la prochaine. Si, il y a ES6, il y a les WebSockets. Ouais, mais tu sais, Carso, il peut y avoir aussi une partie de ES6 supportée et pas le reste, hein. Pendant des années, il y a eu des morceaux qui étaient implémentés et pas tout. Bon courage pour ton dev. Et bah, merci Cabri. Et merci encore pour le raid. Enfin voilà. Du coup, il y a pas mal de choses qu'il va falloir que je teste dans ce navigateur parce que je sais pas du tout ce qu'il supporte. Voilà.
il supporte les WebSockets. C'est ce que j'avais utilisé moi. Bah voilà, il devrait supporter les WebSockets, mais du coup, visiblement, il ne fonctionne pas pour une raison que j'ignore. Peut-être qu'il est trop vieux sur ton Ubuntu. C'est possible, mais en fait, j'ai installé le point .so directement. Enfin, j'ai récupéré directement la bibliothèque en point .so que j'ai collé dans le dossier de Twitch en fait. C'est pas une version des dépôts en fait. Donc j'ai récupéré vraiment la dernière version sur GitHub, hein, donc c'est bizarre. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, on trouvera une solution de le faire marcher. Ça, j'en doute absolument pas. On y arrivera. On pourra le faire. Bon, du coup, j'ai plus trop d'idées là. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder comme sujet aujourd'hui. Sinon, ça va finir en Floss qui fait un câble réseau pour sa PS5, donc ça va être un peu triste sinon quoi. Hop. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Si, sinon après on peut commencer à regarder les API pour. Cherche pas d'excuses, Debian a 20 ans de retard et Ubuntu se base dessus. Ah, allez, ça troll sur les distributions Linux. Ah là là. Certissage de câble en live, ouais, c'est un peu ça, hein. Bon, on va éviter quand même d'en arriver à cette extrémité là. Il me semble qu'on avait une autre API à implémenter, ceci dit, dans le PubSub. On avait une autre API qui était, s'il me met ça en grand, voilà. On avait quand même une autre API qui était celle des subs tout court à implémenter aussi. PubSub, il est là. Hop. Ici, normalement, on a une API aussi qui nous intéressait, qu'on voulait implémenter aussi. C'était Channel Subscription, il est là. Il y a celui-là là, qui est assez intéressant aussi à implémenter. Pour les subs. Bah les subs, les gens qui payent, oui c'est ça Carso. J'ai sûrement pas fait attention, mais tu fais tout en pur JavaScript. Je suis pas très JavaScript perso. Je me demande comment créer une app from scratch en pur JS. Oui, effectivement, c'est purement du JavaScript, Walk. C'est purement du JavaScript. Du coup, on a juste une page web là, tu vois, basique avec nos notifications pour les bits et pour les followers qui sont là. On a inclus le script dedans, on a nos sons qui sont là et les boutons de debug qui sont par là. On a un peu de CSS pour rendre tout ça un peu moins moche. Et bah derrière, on a juste du JavaScript tout seul, quoi. Y a rien dedans, quoi. Pardon. Voilà. Ici, on a différentes variables globales pour les différents éléments dont on a besoin. Et derrière, c'est que des fonctions, voilà, purement de JavaScript, quoi. Faut savoir du coup pour ceux qui arrivent du coup, tout ça là, je vais y récapituler dans un article sur mon blog et je mettrai le code sur GitHub, hein. Faut juste que je prenne le temps de le faire. Je vais essayer ce week-end de m'en occuper. Ce week-end, il faut aussi que j'essaye de mettre une chaîne YouTube. Bah tiens, ça tombe bien, il y a la notification pour le blog qui arrive juste là-bas dans le coin là. Voilà. Il n'y a pas de commande du tout, Walk pour l'instant. J'ai pas implémenté les trucs sur le. Merci Carso. C'est Carso le bot en fait. Voilà. J'aime bien la notification qui est tombée au bon moment en plus, c'est nickel. Voilà, on va essayer donc du coup de faire un article sur tout ça. Peut-être que ce sera même en plusieurs articles parce que c'est un peu long. On va parler d'authentification, on va parler du coup d'hôte au passage, on va parler de pas mal de choses. Après, on va parler du coup des API REST, parce qu'on a fait de l'API REST pour récupérer les follow. Après, on va pouvoir parler de WebSocket, du coup, toujours à travers les API Twitch. Donc, ça va peut-être faire une petite série d'articles, peut-être de 3 articles pour l'instant. Ça peut être intéressant. Donc, on va essayer en tout cas. C'est-à-dire, ça fait plus d'un mois que j'ai pas écrit d'article sur mon blog, je suis un peu à la bourre d'ailleurs. Oui, donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, on va quand même faire un peu de la pub, hein. Blog.flows.fr, voilà, c'est ça. Donc c'est mon blog. Je parle dessus de plein de trucs différents. On parle de Game Boy notamment, parce que je fais du développement Game Boy aussi. Voilà, c'est le dernier article, il parle de Game Boy. On parle de Python pas mal dessus quand même. On parle de GitHub, on parle de Souris Steel Series, parce qu'il faut savoir que je développe on va dire, pour schématiser, on va dire des drivers de Souris Steel Series. Des drivers pour les Souris Steel Series sous Linux et qui fonctionnent sous d'autres OS aussi. Sauf sous Windows, il y a un petit problème sur certaines souris, enfin je regarde. Voilà, on a des articles sur les projets que je fais, sur le casque que j'ai là. J'ai fait du reverse engineering pour récupérer son niveau de batterie. Si on regarde là par exemple et que je fais Arc 17, hop, j'ai une commande. C'est pas du tout le bon. Hop, Twitch API. Merci pour le follow, Glyfool. C'est pas du tout ça que je veux. Arctis, voilà. Ici, il est capable de me dire, bah mon casque, il a 63% de batterie, voilà. Ça c'est un truc que j'avais fait, donc j'ai écrit un article entier par exemple sur comment ça se fait, ce truc-là. Hop, s'il veut bien me le charger un jour. Voilà, voilà. HS qui demande qu'est-ce que j'utilise pour mon blog. J'utilise Pelican, voilà. J'utilise Pelican qui est un générateur de blog statique en Python.
Et mon blog ne répond plus ou c'est... Qu'est-ce qui se passe? Si le serveur il est down au moment où je fais un truc, c'est génial. Attendez, j'actualise cette page là, ça marche ou pas? Ça marche. Donc mon blog est down, visiblement. C'est un peu embêtant. C'est un peu plus embêtant. Ah, tiens, le voilà. Merci du coup. Mais Ship. J'en ai raté des gens là. Il est en train de m'afficher toutes les. Oula, oui, il y a du monde d'un coup là qui follow. J'ai pas vu que. Je viens de voir en fait. Oula, 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 c'est quoi tout ça? J'ai l'impression qu'on est follow par une ferme de bots. Oula. Je suis en train de remonter les events là. J'ai 10 minutes. J'ai genre 150 000 follow d'un coup là. Qui c'est qui a envoyé une ferme de bots? Ok, on va peut-être juste mettre en pause ça pour l'instant du coup. Hein. Hop. Hop, on va juste mettre ça en pause parce qu'il y a trop de monde d'un coup là. Ça on va mettre... Voilà, on change de... Voilà, c'est coupé comme ça normalement, je crois. C'est bon, c'est coupé? C'est coupé. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il y a tout d'un coup beaucoup trop de followers là. J'ai encore les tutoriaux en boucle par contre. Attends, attendez. Mode studio. Vous êtes encore là ou pas en fait les gens? Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent. Hein. Hop. Normalement ça c'est désactivé. Non, il veut pas désactiver ça? Bon, je vous coupe les retours, il y a que moi qui attendrai du coup. Hop là. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Il y a eu un sacré bazar. C'est pas grave. Donc je disais, on en était à... oui, sur le blog, du coup j'utilise effectivement Pelican. Donc hop. Blog Python. Donc je l'aime bien, il est assez basique, mais il est plutôt fonctionnel, ce truc-là. Voilà. Pelican Static Seed Generator. Donc le thème par défaut est absolument moche, mais après une fois que t'as refait le thème, globalement ça marche plutôt bien. Et ça me permet de générer mon blog qui ne fonctionne plus pour une raison que j'ignore. J'ai l'impression que c'est le navigateur qui répond plus du tout en fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche plus? Hop, hop. Je vais redémarrer cette partie du navigateur, je sens. La page répond plus en fait, c'est bizarre. Ah si, ça y est. Ouais. Il y a la moitié des liens qui marchent plus. Je sais pas je sais pas ce qu'il a le navigateur, mais il est pas content en tout cas. On va faire ça. Hop. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah voilà. Ça remarche. Ok, c'est le navigateur qui avait planté, je sais pas pourquoi. Il a eu un petit souci. Donc voilà, donc je disais, j'avais fait un article sur comment reverse engineer le casque SteelSeries ici, qui donne toutes les bases d'informations là-dessus. J'en ai fait sur les souris SteelSeries aussi, j'ai fait sur WireGuard des articles. Bref, j'en ai pour les devs, pour les moins devs, pour la Game Boy, pour à peu près tout. Voilà, voilà. Par contre, j'ai l'impression que j'ai plus de retour de chat en tout cas. Je vais essayer de voir si je peux le mettre sur autre chose. Parce que le chat en fait je le vois plus. Merde, celui-là il marche pas. Ah, attendez. On va actualiser ça. J'ai l'impression en fait que mon navigateur est dans les choux complets. Ok, même actualiser la page, j'y veux pas, très bien. En fait, voilà. Donc si je vous lis plus, en fait, c'est parce que ça marche plus. Voilà, faut le savoir. Hop, je vais prendre mon téléphone pour l'instant. Hop, où est-ce que c'est? Navigateur, hop. Twitch. Alors, je vous relis tout de suite. Hein. Je reçois une alerte dans le... Tu reçois une alerte dans quoi, Carso? Attends. Ma chaîne. Comment on fait pour voir le... Gestion de stream? Non, c'est pas ça, si c'est ça. Ok, vous pouvez parler dans le chat que je vois si ça remarche, parce que c'est bizarre, là je dois vous avoir. Là. Le bot on fait crash mon chat moi aussi. Ah oui d'accord. C'est des bots qui ont fait crasher le chat. Ok, merci beaucoup, je vous revois de nouveau. Je me disais, il y a plus personne qui parle dans le chat alors que je vois des viewers encore. Bon, désolé pour tout ça.
visiblement, il y a des bots qui ont fait crash le chat, effectivement, à follow en boucle. J'ai pas compris ce qui s'est passé, je vous avoue que là... Euh... Ah oui, attendez. Euh... J'avais 150 followers, un peu plus du coup avec les gens qui sont inscrits. Là, j'ai 12K followers, je sais pas ce qui s'est passé du tout. J'ai marqué 12K followers, je crois que c'est pas bon ça. Ça explique que le navigateur soit parti en couille, parce qu'en fait, alors voilà, ce qui s'est passé pour mon navigateur qui est complètement planté, c'est que dans la page d'à côté, j'avais le WebSocket du coup qui était ouvert, et bah, en mémoire, il a dû prendre les 12 000 followers et stacker en mémoire, et bah dire ah bah tiens, nouveau follower, nouveau follower, nouveau follower, nouveau follower. Voilà. Et du coup, il a dû remplir la mémoire. Du coup, si je pense que si je regarde ma RAM, elle a dû augmenter. Ouais, voilà. J'ai pris 1 giga de RAM en quelques minutes, quoi. Mon dieu. Quel merdier. Ça explique pourquoi le navigateur répond plus. Ok. Tout va bien se passer. Donc, je vous lis sur mon téléphone, du coup. Alors, combien de followers j'avais? Ils ont crash la vue modérateur. Ouais, carrément. Vu que le modérateur streamer, ils ont complètement pété, quoi. Je peux pas faire F5, il veut pas en fait, Carso sur la page. Le navigateur est pété, faudra que je le redémarre après. Zdarus, la star, 12K followers. Ouais, alors, du coup, c'est plutôt des bots qui sont venus s'abonner. D'un coup, j'ai bugué, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai fait 12 000 followers, c'est quoi ce merdier? Bref. Ferme ton dashboard streamer. Ouais, mais du coup, ça va. Je pourrais pas le rouvrir. Ah si, je pourrais le rouvrir, attendez. On va faire quitter le navigateur, hop. Voilà. On va calmer tout ça. T'as foutu quoi, Floz? Bah, j'ai rien foutu du tout. Il y a des bots qui sont venus follow d'un coup, genre 12 000 bots quoi. Enfin, 12 600 bots ou 12 000, voilà, un truc comme ça quoi. Et ça libère la mémoire. Faut détecter les attaques bots si tu dépasses. Ouais, alors, les attaques de bots, là en plus, ça a pas fait péter que mon truc, ça fait péter toute la vue Twitch en même temps, hein. Et c'est déjà un miracle que ça ait pas fait péter. Que ça ait pas fait péter les navigateurs. Enfin, OBS en même temps parce qu'il y a un navigateur dedans quoi. Hop, mode studio. Hop, je redémarre mon navigateur, attendez. Euh, Là-bas. Hop, dans le stream deck. Je redémarre le navigateur de stream. Tu fais un stream sur la page Twitch et les bots viennent assister au stream. Ouais, bah, j'ai l'impression, effectivement, ouais. Est-ce qu'il va me redémarrer mon navigateur ou est-ce qu'il va pas y arriver? Ah, et tu peux le faire. Bon, fin de stream étrange. C'est quoi mon fond d'écran? Hop, on va regarder là. Mon fond d'écran, c'est comment il s'appelle, les contes de terre-mer des studios Ghibli. Voilà. Faut savoir que Ghibli, ils ont filé plein d'images, ils ont libéré plein d'images de leurs films qu'ils distribuent sur leur blog et qu'on peut du coup bah, télécharger en 1080p, ce qui est parfait pour mon fond d'écran. Voilà, voilà. On est au courant que t'as build un script pour créer des comptes. Ouais, j'aimerais bien être capable de faire ça, mais non, j'ai pas fait ça. Puis ce serait pas terrible d'un point de vue Twitch. J'ai pas envie de me faire ban en fait de Twitch. Voilà, il s'est passé un truc chelou en tout cas. Oh oui, tellement top ça. Ouais. Bref, on va arrêter là pour le stream du coup, je pense, parce que bah j'ai plus trop de sujets à vous montrer, on a plus beaucoup de temps de toute façon, parce que bah 14h je reprends le boulot. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui, et moi je vais enquêter sur ce que c'est que cette histoire de bot là. On va aller donc du coup raid un petit coup chez quelqu'un, pour voir qui c'est qu'on va aller voir. Alors, ouvrir de nouvelles fenêtres. On va regarder un peu qui est en ligne parmi mes contacts. Moi qui avais de l'avance sur toi, je viens de perdre tout espoir de rester devant. Ouais, mais à mon avis, tu sais, Nesmon, Twitch va les virer les bots, hein. Ils vont pas me les laisser comme ça, hein. Bah, c'est hyper chelou d'avoir autant de. Ah bah ça tombe bien, tiens, il y a New Dindinx qui est en ligne, qui fait de. Je sais pas s'il fait du jeu là, j'ai l'impression, il est en train de jouer. On va aller le voir. Raid avec 12K bots, mais on n'a pas de 12K bots en live, hein. On a que 45 spectateurs quand même, hein. C'est juste des bots qui ont follow en fait. Heureusement, hein, parce qu'avec 12 personnes. J'ai regardé un peu les comptes datent d'avant l'été, ok. Hop, alors, attendez, j'ai une pub Twitch qui est en train de finir, et on va voir si on peut aller raid New Dindinx. Ouais, on va aller raid New Dindinx, allez. Hop, attendez. Hop, hop. Oula, mon stream deck qui a déconné. Alors, voilà. Alors, on va faire slash raid. Du coup, il faut que j'écris ça sur un téléphone portable, quel enfer. Heureusement qu'il a pas un pseudo trop compliqué. Où est-ce qu'il est l'underscore?
Voilà. Raid Shadow Legend, voilà. Donc, hop, je lance le raid. Cette chaîne est destinée à un public adulte, il dit. Oh, mais on s'en fiche. Ça veut dire que ça marche pas, c'est ça? Bon, faut que je trouve quelqu'un d'autre alors. Très bien. On va trouver quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Odium, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Red is dead. Ouais, c'est un peu compliqué aujourd'hui là. Je t'avoue que la fin du stream, enfin, les bots ont réussi à me planter mon cerveau à moi, tu vois, carrément quoi. Ça va encore, ça c'est encore pire que planter la chaîne quoi. Que planter mon navigateur. Hop. Est-ce que vous voyez le raid ou est-ce que vous voyez pas le raid? C'est good chez moi. Ah, c'est bon alors du coup. Par contre, j'ai pas le bouton pour le raid. Voilà. J'ai juste pas le bouton pour lancer le raid. Du coup, on va attendre le timeout. Du coup, je vous dis à la prochaine et dites-lui bien bonjour en arrivant. A plus.